Afrique Zik, la web radio 100% hit. 100% hit. Va couper, décaler. On est fatigué, on veut nouveau. Bonsoir chers auditeurs de Afrique Zik, merci de nous suivre dans la rubrique Zik Interview. Notre star d'aujourd'hui est le concepteur du Fatigué, Frankie DiCaprio, qui à cœur ouvert s'est ouvert à Afrique Zik. Tapis dans l'ombre depuis un bon moment, Afrique Zik est donc allé à sa rencontre pour vous. Ses projets, sa vie amoureuse, son clash avec DJ Arafat, il nous dit tout. Bonsoir Frankie DiCaprio. Ouais, bonsoir Afrique Zik, comment ça va la famille? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà à l'état civil? C'est M. Soukei Franck Rodolphe, voilà, né le 10 janvier. Super. On aimerait savoir quel a été votre parcours académique avant de commencer la musique. Ouais, j'ai fait l'école primaire, l'école secondaire, je me suis arrêté juste en classe de première, pas parce que je voulais bien, mais après il y a eu un problème de manque de moyens parce que le jeu n'était plus tout ça. Donc voilà comment est-ce que j'ai stoppé. J'ai fait l'école primaire à l'intérieur, c'est-à-dire dans la ville d'Oumé. Voilà, mon père était en son temps directeur d'école, après inspecteur pédagogique quand j'étais au collège à Gagnoa. Et puis c'est après le décès de mon père que je suis rentré à Abidjan et j'étais voilà, à Abidjan ici en classe de première. J'ai mis fin à mes études personnellement parce que après c'était pas facile, voilà, moyennement parlant. D'accord. Et vous étiez plutôt bon élève, moyen élève? Je peux dire quand je bossais avec des bonnes moyennes. J'étais pas quelqu'un qui avait l'intelligence, comment dirais-je, comme d'autres élèves qui ne forcent pas. Ouais, j'étais juste celui qui bosse. J'ai été toujours comme ça. Quand je bosse, j'ai des bonnes notes. Mais quand je bosse pas, je suis dernier de la classe. Oui, c'est évident. Et vous avez donc arrêté vos études. Ouais. Et pourquoi vous êtes orienté dans la musique? Il y avait d'autres activités, d'autres métiers. Pourquoi la musique? Ouais, bon, depuis tout petit, hein, c'était mon hobby après les jeux d'enfants. C'était le petit garçon en son temps qui préférait que son père lui offre une cassette, c'est-à-dire la cassette de Agnagnan, RS, en son temps. Voilà, c'était en quelque sorte mes cadeaux de Noël. Je préférais prendre la cassette que de prendre un pistolet, les petits pistolets, les jouets d'enfants. Et puis après, mon père aimait beaucoup la musique et chaque week-end, quand il ne faisait rien, il mettait le poste radio et puis on faisait le concours de danse à la maison, tout ça. J'étais parfois le champion des danseurs de la maison. Et quand je suis arrivé au collège, j'ai eu des amis de l'école, voilà comment est-ce que j'ai aimé le rap. Au temps de Almighty Stizo, voilà, je me suis mis au rap au collège, donc je faisais un peu de rap, tout ça, et en classe de 4e, 3e, j'ai passé le concours sans système de Gagnoa, où j'ai été vice-champion, voilà, en son temps. Bon, maintenant j'ai plus le flow et je sais plus, mais bon. Donc il y avait quand même un peu la musique dans le sang. Et quand on partait faire les toasts, les freestyles, c'était au maquis de Mississippi à Gagnoa. Pour ceux qui ont connu la ville de Gagnoa, le Mississippi, c'était une boîte de nuit où les rappeurs venaient d'Abidjan, aller faire le concours de freestyle là-bas, tout ça, machin. Et dans le maquis, il y avait dans la boîte, pardon, qui est la boîte à M. Ahmed Silla, voilà, le même Ahmed Silla, qui a eu pour qui a le Beat Street Studio où il y a eu Serge Beno et puis Arafat, et puis Baby Philippe. Il était propriétaire de cette boîte. Et son petit frère Idrissa Silla était mon ami. Voilà. Donc j'allais souvent là-bas. Et puis voilà, c'est comme ça. Quand je suis rentré sur Abidjan, après les études, j'avais rien à faire. Et j'ai croisé par hasard mon ami Idrissa Silla à Sikoji où j'habitais. Et puis on a renoué, on a repris l'amitié. Il m'a dit non, que son grand frère avait ouvert encore un maquis ici, tout ça, que le maquis du procureur, tout ça, mon cher. Et si j'allais là-bas, j'allais de temps en temps, c'est comme ça. Voilà. Je suis redevenu encore l'homme des cabines. Et puis en même temps DJ. Voilà comment ça a démarré. Voilà. Super. Et on peut dire que ça a bien démarré. Ouais, par la grâce de Dieu. Hein. C'est quand tu as appelé à quelque chose. Quand c'est d'abord, c'est toute une question de destinée. Voilà. La vie, c'est comme ça. C'est vrai qu'on peut être ce qu'on veut. Voilà, ça c'est. Tout le monde peut être ce qu'il veut. Mais faut quand même, c'est quand même bien aussi de marcher dans sa destinée
pour que les choses se facilitent, quoi. Sinon, moi, si je vais être mécano, je serai mécano. Si je vais être arrangeur, je serai arrangeur. Il suffit juste de me mettre à bosser à fond. Si je vais être un bon charpentier, je le serai. Il suffit juste de me mettre à travailler. Ouais, non, mais quand tu es né pour quelque chose, ça va vite. On n'a pas là pour jouer à Wallet, on n'a pas le temps pour te pavaner. J'ai rentré en poste comme un guerrier, même après Milan, je vais toujours déranger. Ces sons-là viennent tout déloger, les bébés sont positionnés, ça va démarrer. Montre-moi bébé, mais comment tu roules? Roulez, 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 roulez. Eh, ma chérie, roulez, et roulez, et roulez, et roulez, mon bébé, roulez, et roulez, et roulez. Eh, ma chérie, roulez, que roulez, que roulez. Je dis que roulez, ça roule. Allez, que roulez, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. On y va, on est là pour faire la love. Afrique Zik, la web radio 100% hit. 100% hit.